Bonjour à nos amis littéraires, je suis Emmanuel, première ES, et vous êtes sur Radio Mola, la section littérature et économie tous les dimanches à 15 heures. Il y a quelque temps, on vous présente des livres plutôt politiques. Aujourd'hui, c'est le tour du livre de Claire Cicaglini, Bienvenue au fond, journal d'une infiltrée, édition Jacob Duvernay, paru avant les élections présidentielles de 2012. Pour être plus précis, le livre est paru en février 2012. C'est le journal d'une journaliste qui s'est infiltrée au Front National, parti d'extrême droite en France, pendant plusieurs mois avant les présidentielles. Tout au long, elle gagne la confiance des cadres et des militants du parti. Elle participe aux dîners, aux assemblées, aux meetings de propagande avant les présidentielles. Et elle arrive à un tel point qu'on lui propose même de devenir candidate aux législatives à Neuilly puis à Paris. Tout au long, on voit la haine et le mépris envers les musulmans, comme dont je cite page 35, « Si nous voulons que renaisse notre France et non qu'elle soit remplacée par une république islamiste, nous n'avons d'autre recours que l'éradication de l'islam dans notre pays. » Le racisme est tel qu'elle arrive même à se demander s'il est capable de terminer sa tâche, comme par exemple dans la page 49, elle dit « Samedi 21, je pense à arrêter. Ne suis-je pas arrivé au bout d'une expérience inutile? Pourquoi se forcer à opiner du chef face à des énormités et des amalgames nauséabonds? Je m'interroge sur le sens de cette enquête et surtout sur le fait que je me sois, en tout état de cause, mise au service d'une cause que je réprouve. » Je pense que c'est un livre très intéressant puisque le fait que cette journaliste soit infiltrée au parti nous donne une visée beaucoup plus ouverte que si on écoute seulement les médias, parce que, pour dire, si on fait un interview à Marine Le Pen, elle va pas utiliser le vocabulaire qu'elle va utiliser lorsqu'elle est dans un meeting avec tous les militants du parti. Elle va avoir un vocabulaire beaucoup plus raciste, antisémite, et il y a un moment même où les militants commencent à faire le blâme de ceux qui ont une double nationalité. En fait, ils détestent tout ce qui a un rapport culturel avec un autre pays qui ne soit pas la France. C'est quelque chose qui nous montre un peu le danger que ça serait qu'ils arrivent au pouvoir, parce que bon, déjà on regarde le logo du parti et c'est le même que celui de Mussolini lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est exactement le même. Donc après, lorsqu'on voit les idées, je pense que ce livre, il faudrait donner une copie à chaque personne qui veut voter pour ce parti, afin qu'ils voient bien pour qui ils vont voter. Parce que c'est pas seulement en disant que Marine, c'est celle qui va enlever tous les erreurs du pays. Non, il faut lire ce livre parce qu'il présente vraiment ce que représente ce parti et ses dangers. Il faut savoir que actuellement, Marine Le Pen est en train de changer la tête du parti. Elle dit que ça devient de moins en moins raciste, mais bon, lorsqu'on lit ce livre, on voit que c'est totalement faux ce qu'elle dit. Parce que, comme j'ai dit avant, elle ne dit pas des choses racistes, elle dit qu'elle est en train de changer devant les médias. Et elle envoie ce message aux électeurs, donc pour qu'ils votent pour elle. Mais ensuite, lorsqu'ils sont en réunion entre eux, c'est complètement comme avant. Il n'y a pas une discussion où ils n'évoquent pas le sujet des immigrants. C'est dans toutes les pages de ce livre, il y a ça. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à Claire Cicaglini après cette parution, c'est qu'elle ne met aucun temps positif des militants. À un moment, elle dit « Je vais au pays des cons ». Et ça a vraiment fait beaucoup de polémiques, surtout devant le vice-président du parti,
Florian Philippot, le Front National l'a même poursuivi judiciairement après la publication de ce livre. Pour terminer au sujet de ce livre, j'aimerais vous lire un passage page 85 qui m'a je l'ai lu plusieurs fois parce que c'était un peu voici. C'est un fait. Les musulmans ne sont pas heureux. Ils ne sont pas heureux à Gaza, ils ne sont pas heureux en Égypte, ils ne sont pas heureux en Libye, ils ne sont pas heureux au Maroc, ils ne sont pas heureux en Tunisie, ils ne sont pas heureux en Algérie, ils ne sont pas heureux en Irak, ils ne sont pas heureux en Iran, ils ne sont pas heureux au Yémen, ils ne sont pas heureux en Afghanistan, ils ne sont pas heureux au Pakistan, ils ne sont pas heureux en Syrie, ils ne sont pas heureux aux Émirats, ils ne sont pas heureux au Liban, ils ne sont pas heureux en Arabie, ils ne sont pas heureux au Koweït. Et où sont-ils heureux? Ils sont heureux en Angleterre, ils sont heureux en France, ils sont heureux en Italie, ils sont heureux en Allemagne, en Suède, aux États-Unis, au Canada, en Norvège. En fait, ils sont heureux dans les pays non musulmans. Qui blâment-ils? Pas l'islam, pas leurs leaders, pas eux-mêmes et surtout pas leurs lois. Ils blâment les pays où ils sont heureux et ils veulent convertir ces pays à l'islam. Mais il me semble que c'est un extrait où on voit parfaitement la visée du parti. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit la semaine prochaine avec une autre édition de la section littérature et économique à 15h. À dimanche prochain.